Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Trix de wikoenco.com pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une enceinte nomade de JBL, la Charge 2 Plus. Nous allons, avant de vous présenter le produit, faire le tour de la boîte. Donc sur la face avant, on a bien entendu le visuel, la marque et le modèle. En bas à droite, on a quelques caractéristiques. Hop. Ici, on a plusieurs informations, numéro de série, etc. Rien de bien intéressant. Sur la droite, on retrouve une photo du produit. Et en fait, on nous explique qu'on peut donc utiliser l'enceinte et son téléphone en fait en chargeant le téléphone sur l'enceinte directement, ce qui fait qu'en fait, on n'est jamais à court de batterie sur le téléphone. On peut donc recharger son téléphone en même temps qu'on écoute de la musique, ce qui est plutôt cool. À l'arrière de la boîte, donc on retrouve le modèle, bien entendu, plusieurs caractéristiques. Donc on sait donc qu'il est Bluetooth, une autonomie de 12 heures, qu'il est résistant aux éclaboussures. Il a une batterie de 6000 mAh avec donc l'option de recharge comme je vous ai dit juste avant. Et il a une option kit main libre. Sur le bas de la boîte, on y retrouve d'autres caractéristiques. Hop, je vais vous faire un petit zoom. Donc, on apprend qu'à l'intérieur, on a donc le Charge 2 Plus, un adaptateur secteur USB, un câble micro USB. Et ici, on a les caractéristiques techniques. Donc on apprend qu'il dispose de deux haut-parleurs de 7,5 watts d'une taille de 45 mm. La réponse en fréquence est comprise entre 75 Hz et 20 kHz. Et pour un rapport signal sur bruit de 80 décibels. Hop. De ce côté-là, je vais vous dézoomer tout ça. On apprend donc qu'il existe un mode social qui permet en fait de connecter jusqu'à 3 smartphones sur la même enceinte, ce qui permet en fait de faire changer la musique en fonction des goûts de chacun. Chaque personne peut à tour de rôle mettre sa musique, donc ce qui est plutôt sympathique. Et on nous rappelle que c'est une enceinte qui est résistante aux éclaboussures. Alors c'est bien sûr résistant aux éclaboussures, n'allez pas mettre l'enceinte sous l'eau. Hop, donc voilà, on a fait le tour de la boîte et on va maintenant l'ouvrir. La présentation n'est pas exactement comme ça lorsque vous la recevez. Ça fait un petit moment que j'ai cette enceinte, donc je vous avoue, je ne me souviens plus exactement de la présentation. Toujours est-il que vous avez sur le bas l'enceinte qui est bien calée dans son support. Hop, on y reviendra bien entendu dans quelques instants. Je vous la montre vite fait. Vous avez ensuite donc les petits guides de démarrage rapide et de garantie. C'est pas ce qui nous intéresse. Après ici vous y retrouvez hop, le chargeur secteur avec l'entrée USB et un câble. Alors c'est pas ce câble que vous avez dans la boîte, sauf que moi 2 jours après avoir reçu l'enceinte, tout simplement le chien est passé par là et donc le câble d'origine n'existe plus, mais je vais vous mettre une photo du câble d'origine pour que vous ayez une idée de ce dont il ressemble. Et donc voilà, c'est tout pour ce qu'il y a dans cette boîte qu'on va tout de suite mettre de côté. Alors avant de continuer la vidéo, je tiens juste à vous signaler qu'en fait il est possible d'acheter ce que nous avons fait, une petite housse comme celle-ci. Donc elle coûte, si je dis pas de bêtises, 5 euros. Tout simplement pour transporter l'enceinte. Vous la mettez dedans, vous fermez, vous avez une petite poignée et ça vous permet de la transporter en toute sécurité. Hop. Donc l'enceinte en elle-même. Sur le dessus, vous avez toutes les touches. Donc la touche on-off, la touche Bluetooth pour appareiller un smartphone, les touches moins et plus pour le volume, la fameuse touche sociale et une touche pour décrocher ou raccrocher puisque comme on l'a vu, il fait kit main libre.
Juste ici, vous avez le micro. À droite, on a un des deux haut-parleurs. À gauche, le second haut-parleur. Dessous, ici, nous avons la prise USB, une prise jack et une prise micro USB. Donc la prise USB, c'est simplement pour charger en même temps votre smartphone si vous le souhaitez. Allez, je vais maintenant connecter mon smartphone. Donc le voici, hop, on active le Bluetooth. On allume l'enceinte. Hop, on lui active le Bluetooth. Hop, et on prend sur le smartphone la JBL Charge 2 Plus afin de l'associer. Alors après, il faut attendre un petit peu, c'est plus ou moins long suivant les appareils. Donc ça y est, mon téléphone est maintenant connecté en Bluetooth à l'enceinte JBL. Et c'est parti donc pour vous faire écouter un peu ce que ça donne. On est donc sur vraiment un son de plutôt bonne qualité. Les seules limites que l'on peut reprocher à cette mini enceinte sont en fait lorsque vous allez vraiment mettre le son au maximum, celui-ci va un peu saturer. Mais sinon, si vous restez sur un volume sonore, je dirais classique, sans pousser au maximum les capacités de l'appareil, on est vraiment sur une qualité audio excellente. Comment fonctionne le mode social? En fait, il vous suffit de l'activer et à partir de ce moment là plusieurs appareils vont pouvoir se connecter en même temps à la mini enceinte en Bluetooth, exactement pareil, sauf que là on peut avoir 2 à 3 appareils connectés en même temps. À partir du moment où vous êtes connecté en Bluetooth, la fonction d'appel et la fonction donc kit main libre est fonctionnelle. À partir de ce moment là, si vous recevez un appel, et tout de suite il va arriver sur la mini enceinte et vous pourrez décrocher directement sur celle-ci. Donc voilà, donc pour conclure, cette mini enceinte donc, qui se trouve actuellement au prix d'environ 120 €, ça dépend bien entendu des revendeurs, mais on tourne autour de 110 à 120 € en moyenne. C'est vraiment un bon produit de qualité. L'enceinte est vraiment petite, donc facilement transportable, et elle a un design vraiment très sympa. Son autonomie est bien correcte, étant donné qu'elle a une batterie de 6000 mAh, ce qui est quand même vraiment une grosse batterie. La fonctionnalité donc social mode qui est ici, donc on l'aime ou on l'aime pas, honnêtement je trouve pas qu'il y ait un vrai intérêt, étant donné que si vous êtes plusieurs entre potes et vous voulez écouter un son particulier, tout simplement vous prenez le téléphone qui est connecté, puis vous mettez votre musique. Donc bon, ça a le mérite d'exister. Après, est-ce que c'est un vrai intérêt? Je ne sais pas, je ne pense pas, mais ça a le mérite d'exister. Le volume sonore maximum est bon, on peut vraiment monter un son très agréable, et donc comme je vous l'ai déjà dit, le son est de bonne qualité. Concernant rapidement donc la qualité de fabrication du produit en lui-même, comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur quelque chose de bien fini, de très esthétique, avec le logo JBL sur les haut-parleurs. On est vraiment sur un beau produit et qui est donc très agréable. Le seul petit défaut, je dirais, dû à sa forme, c'est tout simplement si par inadvertance vous faites à peine bouger l'enceinte, et tout simplement elle se sauve quoi. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à nous laisser également un petit commentaire. Sinon on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site wekoenco.com. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.